Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter à Rouen. Capitale de la Normandie, traversée par les méandres de la Seine, elle a été surnommée la ville aux 100 clochers par Victor Hugo. J'ai très envie de vous présenter Mathilde Millot. Mathilde, c'est une personne incroyable. Avec une idée toute simple, elle a réussi à regrouper des milliers de personnes, traverser la planète et partager des centaines de milliers de sourires. Et cette idée toute simple, c'est le tricot. Étonnant, mais attendez d'en savoir plus. Pour qu'elle nous raconte son histoire, je la retrouve rue du Moulinet, tout proche du centre-ville de Rouen, dans le petit local de l'association qu'elle a créée. Mathilde, pour toi, l'aventure tricot, elle a commencé ici, dans les locaux de Cité Môme. Qu'est-ce qui se passe habituellement ici ? Alors ici, c'est un peu le cœur de notre association. On y fait à la fois des ateliers pour enfants, des ateliers créatifs, des ateliers tricot. Et puis c'est là aussi que tous nos projets naissent pour élaborer des outils pédagogiques dans toute la France. Et le tricot, il est arrivé par une histoire familiale, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est ma grand-mère qui est une passionnée de tricot, qui était chez elle. Et je lui ai dit, pourquoi pas venir faire des ateliers tricot ici pour partager son savoir-faire et sa passion. Donc on a rencontré des gens, c'était très convivial, il y avait tous les âges qui venaient apprendre à tricoter ou venir tricoter ensemble. Et puis après, l'aventure réelle du tricot comme elle est aujourd'hui est venue un jour d'étudiants qui ont passé la porte de l'association pour nous inviter à faire une installation de yarn bombing. Alors le yarn bombing, c'est quoi ? Alors le yarn bombing, on dit toujours que c'est un mot un peu barbare. Mais oui, c'est difficile à prononcer d'ailleurs. C'est ça, c'est un mot anglais. Yarn, ça veut dire fil, et bombing, c'est la référence aux bombes de graphe. Donc en fait, c'est du graphe avec de la laine. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser la laine pour recouvrir des espaces plutôt urbains ou des espaces quotidiens. Donc ça peut être un arbre, ça peut être un banc, ça peut être un panneau de signalétique. Et l'idée de base, qui est née de Magda Sayegh, qui est américaine, c'était de mettre un peu de poésie dans nos espaces publics. D'accord. Et donc vous avez recouvert de tricot, d'œuvres en tricot, quoi par exemple ? Ça se passait ici à Rouen ? C'était à Rouen, en fait, c'était pour un festival étudiant et le thème était la métamorphose. Et donc ils nous ont proposé de transformer une place de la ville avec une petite fontaine. La petite fontaine est devenue une fontaine très colorée et puis les arbres se sont parés de 1000 couleurs. Et ta grand-mère, par exemple, elle a assisté à ça. Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Elle a adoré. Et il y avait une anecdote très drôle, c'est que c'est des étudiants, donc il y avait des ateliers en ville, des ateliers à la maison des aînés, et il y a eu des ateliers à l'université. Et donc ma grand-mère, pour la première fois, a pu dire « Je suis allée donner des cours à l'université ». Ah, génial. Pour toi, c'est un souvenir heureux et... C'est un souvenir heureux. À l'époque, on ne savait pas du tout dans quoi on se lançait. Le yarn bombing en France n'était pas encore hyper connu. Maintenant, c'est vraiment très démocratisé. Et puis, c'est surtout le point de départ d'une super aventure et du projet Tricote un sourire. Parce que ce jour-là, on a surtout vu des sourires sur les visages des gens. Et puis, un contact très facile pour aller parler. Et parfois, ce n'est pas forcément ce que véhicule l'art. Ce côté de facilité d'échange, alors que le tricot, pour le coup, c'est magique. Et c'est comme ça que l'idée a germé d'aller plus loin ? Tout à fait. En fait, l'idée a germé avec cette petite 4L que nous voyons ici, qui a été faite lors du salon Creativa. Donc en fait, l'idée, c'est pendant 4 jours, lors du salon, on a fait cette 4L. Et donc là, les gens, spontanément, nous ont dit « Mais nous aussi, on peut faire des carrés, nous aussi, on peut vous donner de la laine. » Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un besoin, mais que les gens avaient envie de participer. Et le grand projet dont on va plus particulièrement parler aujourd'hui, il est né autour de Monet. Alors Monet, il est fortement lié à Rouen, mais c'est par rapport à la ville que tu as choisi cet artiste, ou bien c'est quelqu'un qui compte aussi pour toi ? Alors Monet, c'est effectivement un peintre que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Après, c'est aussi né avec une grosse manifestation qu'on a à Rouen qui est dans toute la Normandie, qui s'appelle le Festival Normandie Impressionniste, et qui chaque année, chaque édition lance un appel à projet. Et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour fédérer encore plus les personnes. Et donc le thème, c'était le portrait. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un portrait en tricot. Et Monet paraissait une évidence, puisque c'est une figure universelle qu'il est connue dans le monde entier. Et puis cette touche, son aura, sa modernité. Mais donc un projet de grande ampleur, il fallait faire participer combien de personnes pour que ça fonctionne ?
Le plus possible. On avait estimé, avec nos calculs un peu savants, qu'on avait besoin de 10 000 carrés pour l'œuvre. Donc, tous les carrés n'iraient pas. Donc, on s'était dit, le challenge est de récolter 50 000 carrés. Et au final, on en a récolté 100 000 pour ce projet-là. Incroyable. Et des carrés, c'est des carrés comme ceux que tu as là, c'est ça? Voilà. C'est des petits carrés de 5 cm. Comme ça paraît pas énorme, mais quand on en met 10 000 ensemble, ça paraît grand et ça prend beaucoup de place. Ça prend même énormément de place. Alors on quitte le petit local de Mathilde pour aller voir ce que ça donne. En chemin, elle me parle de la tradition de la Normandie avec le textile et la laine. Rouen est peut-être la ville aux 100 clochers, mais en y regardant de plus près, on peut aussi dire que c'est la ville aux 100 moutons. Mathilde, il y a même un mouton sur l'aiguille du Gros Horloge. Alors le Gros Horloge, tout le monde le connaît, c'est le monument de Rouen. Mais pourquoi tous ces moutons ? Parce qu'en fait, c'est l'emblème de la ville de Rouen, parce qu'au XIIe siècle, la confrérie des drapiers, qui était très forte à Rouen, a donné l'emblème du mouton, pour le côté de la laine et des draps de laine, à la ville de Rouen. Donc en fait, l'activité de tricotage à Rouen, elle s'inscrit dans une espèce de tradition séculaire qui est extrêmement importante. Tout à fait, en fait, le côté textile à Rouen, mais dans toute la région de la Normandie, est quelque chose de très fort. Et on en a des témoignages un peu partout, comme là ces moutons qui sont un peu partout dans la ville, mais aussi dans toute la région, avec le lin, avec la tapisserie de Bayeux, qui sont finalement parfois très méconnus. Et aujourd'hui ça continue, c'est-à-dire qu'il y a toujours du textile qui est produit dans la région ? Tout à fait, aujourd'hui on est le premier producteur mondial de lin. Donc la Normandie exporte le lin dans tout le monde, ce qui fait que ma veste qui a du lin, si ça se trouve, le lin a été fait là avant de partir en Chine. L'industrie du textile, voilà une image qu'on ne connaissait pas forcément de la Normandie et qu'on découvre grâce à Mathilde. On continue notre balade, direction Bois-Guillaume, une ville collée à Rouen. C'est dans cette chapelle que les bénévoles de l'association travaillent avec des milliers de carrés de laine. Il y a combien de carrés, Mathilde ? Donc là, il y a 10 000 petits carrés. Qui sont donc tous assemblés ensemble pour créer notre Suzanne. On l'a appelée affectueusement comme ça. Et ces carrés, ils viennent d'où ? Donc ces carrés viennent essentiellement de Normandie, mais aussi de toute la France et même de l'étranger. Et puis après, on avait un réseau de collecte de boîtes dans toute la région. Et donc vous les avez assemblés ensemble, comment en fait Alors en fait, on a fait un peu un pulse géant. C'est-à-dire qu'on récoltait les carrés, donc après on les a triés par couleur, mais surtout après, on a essayé de retrouver la bonne couleur au bon endroit. Et comment on passe de l'œuvre de Monet à des carrés ? Alors là, c'est un peu le principe du pixel art qui marche très bien avec l'impressionnisme et avec la touche. Donc en fait, on a pixelisé l'œuvre, on l'a séparée en plein de petites plaques, ce qui permettait comme ça d'aller faire des ateliers un peu partout, dans des écoles, dans des maisons de retraite, où chacun faisait sa plaque. Et puis après, on a ramené toutes ces plaques ensemble. Il y avait à peu près 200 plaques. Donc au départ, ça a été fait pour un événement particulier, c'est ça ? Oui, le Festival Normandie Impressionniste. Donc, elle a été dévoilée devant la cathédrale de Rouen, donc face à la cathédrale. Et donc, le vernissage a été fait dans un endroit mythique qui est l'atelier où Monet a peint la cathédrale de Rouen. Ouais. Et puis ensuite, elle est partie au Havre, à Giverny, là où Monet a vécu. Incroyable cette œuvre, non ? En prenant un peu de hauteur, on reconnaît bien la femme à l'ombrelle de Claude Monet. Construire cette œuvre de 10 000 carrés n'est pas une sinécure, il faut beaucoup de bénévoles et pas mal d'heures de tricot. Alors comment ça se passe ? Les carrés arrivent ici ? Alors les carrés arrivent à l'association, Ouais. donc ils sont soit triés à l'association, soit ici quand on a des rassemblements, et puis ensuite donc ils sont triés, calibrés, et puis après cousus. Et qui sont les bénévoles qui participent à cette opération ? Alors c'est des bénévoles de tous les âges qui participent toute l'année. On a un atelier qui s'appelle le Tricolab, et puis aussi des gens qu'on rencontre selon les manifestations qu'on fait, et puis après qui ont envie de participer au projet. Donc parfois on les voit une fois dans l'année, plusieurs fois dans l'année, c'est très différent. Et tout le monde peut s'y mettre ? C'est-à-dire que moi qui n'ai pas particulièrement été sensibilisée au tricot, je peux y arriver ? Tout le monde peut s'y mettre. En Ouais. fait, le principe, c'est un carré égale un sourire. Donc, chaque personne qui nous envoie un carré, donc c'est 30 minutes pour faire un petit carré pour les débutants, peut participer au projet. Et donc, nous, on fait la promesse que ce carré fera sourire quelqu'un. Un carré de laine égale un sourire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve cette idée absolument fantastique. Si vous pensiez que le tricot était démodé, Mathilde vient de nous prouver le contraire.
Et il y a une suite à cette belle histoire. Après avoir été exposé partout en Normandie et notamment dans les jardins de Monet à Giverny, le tableau de laine s'est envolé direction les États-Unis et New York. Alors c'est vrai qu'avec des carrés, finalement, on peut faire plein de choses. Bah oui, en fait, on s'est vite aperçu que ces petits carrés, c'était un peu comme des Legos, mais en tricot. Bah alors on est bien, là, on a enlevé nos chaussures. C'est vrai que c'est assez douillet. C'est ça. On est un peu comme à la maison, sauf que en fait, les carrés, ils voyagent aussi énormément. Alors, Oui. il y a cette folle histoire des carrés à New York. Alors, comment ça s'est fait tout ça? Bah, ça s'est fait grâce à la magie des réseaux sociaux. J'y croyais pas trop avant, mais on a eu une petite vidéo du Festival Normandie Impressionniste la veille du jour où on a dévoilé Suzanne. Ouais. Et Suzanne, c'est la femme à l'ombrelle. La femme à l'ombrelle. Et cette vidéo, ce post sur Facebook a fait le tour du monde et a eu la chance de rencontrer la rédactrice en chef de Vogue Knitting aux États-Unis. Et donc, on a eu un petit mail comme quoi ils voulaient qu'on aille à New York. Et à l'arrivée à New York, elle a eu beaucoup de succès. Tellement de succès que je crois qu'on vous a réinvité, hein, c'est ça? Oui, je pense que Suzanne a été finalement un très beau projet, mais le début d'une grande aventure. C'est que d'un coup, cette aventure de tricot qui était déjà très présente dans notre association a grandi et aujourd'hui en fait continue. Et bien sûr, on a fait le petit frère de Suzanne, le pont. On a donc réalisé une autre toile de Monet, le pont au-dessus de l'étang des Nymphéas. Et puis depuis, on reçoit des carrés maintenant à peu près 50 000 tous les ans. Et toi justement, qu'est-ce qui te plaît dans cette aventure? Ce qui me plaît, c'est la magie en fait, de rassembler les gens autour de quelque chose à la fois culturel et en même temps de simple. D'être ensemble, de se rencontrer, c'est les rencontres des gens, c'est tous les petits mots qu'on reçoit au fur et à mesure des années, des mails, des courriers. Et finalement, c'est un peu notre carburant, tous ces sourires finalement. Comme quoi, vous voyez, avec un simple carré de laine, on peut faire sourire et mettre ensemble des milliers de personnes, mais aussi voyager jusqu'à New York. Alors si vous voulez participer à l'opération, Mathilde a encore besoin de vous. Vous pouvez lui envoyer vos carrés de laine. Vous retrouverez toutes les coordonnées sur le site de l'émission. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre.